Donc maintenant, on va calculer pour différentes valeurs de oméga. Bien sûr, je vais rappeler les fonctions de transfert. Le gain en décibels, c'est, on a trouvé combien? Donc 20 log de 2. 20 log de 2, ça donne 6,02. Donc moins 10 log de 10 moins log de 1 plus 0,1 au carré oméga au carré. Donc juste une précision ici. Dans la fonction de transfert, vous remplacez 0,1 par 0,5 puisque j'ai déjà les valeurs de ça. Donc je ne veux pas recalculer les valeurs, d'accord? Donc à la place de 0,5, donc ici, à la place de 0,5, on va mettre 0,1. Voilà, ça va donner ici 0,1. Donc voilà, je remplace 0,1, 0,1, donc ici 0,1, donc 0,1 et 0,1 ici. Donc je rappelle, c'est juste parce que pour 0,1, j'ai les valeurs déjà calculées, d'accord? Donc, et la phase, bien sûr, on a trouvé que c'est moins arc tangente de 0,1 fois oméga. Et je calcule pour des valeurs de oméga. Donc pour oméga est égal à 0. Donc j'ai trouvé pour la phase. Donc ici je vais tracer les valeurs de la phase. Et ici les valeurs du gain en décibels. Donc pour oméga est égal à 0, j'ai trouvé 0 pour la phase et 6,02 pour le gain. Voilà, pour oméga est égal à 10. Donc j'ai trouvé 45 degrés pour la phase et 3,01 pour le gain en décibels. Donc pour oméga est égal à 20. Donc j'ai trouvé pour la phase 63 degrés. Et pour le module, j'ai trouvé moins 0,96. Pour oméga est égal à 100. Donc j'ai trouvé moins... pardon, ici c'est moins. Donc moins 45. Ici c'est moins 63. Et ici c'est moins 84. Donc 0,2. Et pour le gaz, c'est moins 14 décibels, bien sûr. Et pour oméga est égal à 1000. Donc j'ai trouvé moins 89 degrés. Et pour le gaz, c'est moins 33,9 décibels, bien sûr. Donc ici, on trace pour des valeurs de oméga allant de 0 jusqu'à l'infini. Et bien sûr, on donne des valeurs. Donc plus on a de valeurs, plus le graphe sera précis. Et maintenant, donc, on va tracer. Donc, pour oméga est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 0 pour la phase. Voilà la phase. La phase en degrés, 0. Donc, ici, c'est la phase. Ici, c'est le gain en décibels. Et on a trouvé 6,02 pour le gain. Donc, 0 correspond ici à 6,02. Ça va être ce point. Donc, voilà le premier point. Pour oméga est égal à 10, on a trouvé moins 45 pour la phase. Donc moins 45, ça va être, donc ici c'est 50, ici c'est 45. Donc moins 45 correspond à 3,01. Donc 3,01, ça va être à peu près ici. Donc voilà. Pour oméga est égal à 20, on a trouvé moins 63. Donc ça va être à peu près ici. Et moins 0,96,
96 pour la face. Donc ça va être négatif. Donc à peu près ce point. Pour oméga est égal à 100, on a trouvé moins 84. Donc il va être à peu près ici. Et moins 14 pour le gain. Donc à peu près ce point. Et pour oméga est égal à 1000, on a trouvé moins 89. Ça va être à peu près ici. Et dans le gain, moins 33, donc moins 34. Ça va donner donc, à peu près ce point. Donc voilà, et je trace. Donc ça va être comme ça. Donc si je continue, ça va être comme ça, bien sûr. Donc plus on a de points, plus le graphe est précis. Donc bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le diagramme de Black-Nichols, il est symétrique par rapport à l'axe vertical qui passe par le 0. Donc je peux déterminer donc, les symétriques de ces points et continuer le traçage. Donc voilà, ça va être symétrique. Mais généralement, on trace seulement pour un intervalle où les oméga sont positifs. Donc ici correspond à oméga positif et ici correspond à oméga négatif. Donc on peut se limiter juste à cette partie-là. Donc voilà, c'est le tracé du diagramme de Black-Nichols. Donc abonnez-vous si vous avez aimé et à la prochaine fois.